Bonjour à tous les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien, on se retrouve non pas pour une nouvelle exploration paranormale, mais pour une nouvelle review, un petit retour, analyse de ma dernière enquête au château de l'Ain, d'accord, dans le département de l'Ain, ça coule, ça va de soi. Et nous allons essayer de décortiquer, d'analyser un petit peu tout ça, les retours, ce que j'en ai pensé, et etc. Bon. Déjà, dans un premier temps, je tiens à vous remercier car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Voilà, je tenais à vous remercier car c'est grâce à vous qui faites vivre en fait l'émission, hein, tout simplement. Voilà. Bon, je suis un petit peu pour quelque chose, mais en partie c'est grâce à vous. Voilà, vous me soutenez, vous mettez des gentils commentaires, vous marquez ce que vous avez pu voir dans certaines vidéos, dans le sens que Steve, là, il y a une voix, t'as pas fait attention, ou on voit quelque chose, donc vous mettez minutage, machin, etc. Vous aussi, vous êtes quelque part des enquêteurs en herbe, voilà, tout comme moi. Donc je tenais à vous remercier pour votre soutien, ça fait super plaisir. Deuxièmement, avant de parler d'enquête à proprement dite, c'est que j'ai mis en ligne, en l'espace de 2 semaines, ou 3 semaines, 2-3 enquêtes. Donc je mettrai en lien, donc sous la vidéo, les 3-4 enquêtes que je parle. La première, c'est celle du cimetière de jour, qui est très intéressante. Ensuite, il y a le couvent maudit du Grand JD, bon, je l'ai titré comme ça, mais bon, je pense que tu auras compris, qui sera aussi en lien en dessous. Donc le fameux château, hein, que j'ai pu faire il y a quelques jours. Et j'ai réalisé aussi une enquête, une exploration paranormale de dingue, de ouf. Tu verras, c'est oufissime. Là, tu vas dire, oh là là, je retrouve enfin le Grand Jerry. Vous allez comprendre, le lieu est dingue. Il est dingue, je n'en dis pas plus. Si, pour vous faire plaisir, ce que je ferais, c'est que je mettrai une photo, à la limite, pour que tu puisses avoir une idée. Une idée. Je la mettrai sur Facebook et YouTube, tu sais, en communauté, machin, tu verras. Si tu es intéressé par tout, sois là. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vérifier si vous êtes toujours bien abonné, mais surtout la clochette. D'accord, ça vous recevrez en temps réel mes vidéos en ligne, voilà, mes enquêtes, ou reviews, comme celle-ci par exemple. Et puis, voilà. Oui, avant de commencer l'analyse, c'est que certains d'entre vous ont remarqué, c'est que la vidéo où j'ai posté l'enquête marche très bien. Hier, on était à peu près à près de 2000 pouces bleus et 250 pouces rouges, ce qui est normal dans mon cas. Et du jour au lendemain, ce matin, je me réveille, oh là là, alors qu'est-ce que je fais? Je clique ici, vidéo, refresh, je réactualise, ah, 1 pouce bleu. Donc il n'y aurait qu'une personne qui aurait aimé la vidéo pour 456 pouces rouges. Ah bon? Ah non, non, voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un bug de YouTube? Je n'y crois pas. Je pense que c'est un petit plaisantin derrière qui est en train de s'amuser avec mes statistiques. Donc les réelles statistiques, pour les voir, moi je peux le voir parce que je vais dans ma gestionnaire de vidéo de chaîne YouTube. Voilà, donc je peux le voir, je vais sur la vidéo et je suis à peu près à 1955 pouces bleus pour 356 pouces rouges. Voilà les réelles statistiques de la vidéo. Mais c'est pas grave, on s'en fout les avis, les machins, c'est pas un problème, car nous continuerons toujours la passion du paranormal, de l'urbex aussi, parce qu'on fait partie, surtout les dernières vidéos, tu vas voir, être dessus, et de la vérité. D'accord? On peut commencer les petits fantômes. Donc, pour ceux qui... Bon, je vais commencer à spoiler forcément, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que je parle, je la mettrai aussi en lien. Et le titre de la vidéo, c'est « Un esprit fait disparaître mon verre de Ouija en direct, enquête paranormale ». D'accord? Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, ne continuez pas la vidéo, cliquez sur le lien et vous comprendrez tout. Sinon, pour ceux qui l'ont vu, je vais continuer. Donc, je suis parti dans le département de l'Ain, d'accord? Et en fait, il y a un abonné qui m'a envoyé un mail. Ça, tu le sais déjà parce qu'en fait, je le lis dans la vidéo. Qui me dit si tu devrais y aller parce que il y a une tour qui est sympa, voilà, qui est remplie d'histoire. C'est une tour où il y a eu des sièges, donc qui dit siège durant l'histoire, mais qui dit forcément des morts, des trucs comme ça. Et il y a aussi des personnes qui se sont senties poussées, voilà, poussées, parce qu'en fait c'est un chemin, c'est à 400-500 mètres d'altitude, et en fait, voilà, c'est des gens qui, apparemment près de la tour, se sentaient poussés. Donc est-ce que c'est dû à l'effort physique? Parce que des fois quand tu marches beaucoup, machin, moi je suis déjà essoufflé, tu vois, je m'étais garé en bas, ça monte comme ça, laisse tomber, avec mon matériel et tout, ça pèse. Mais voilà, t'en as qui sont sentis poussés. Bon, je me suis dit, bon, le château est pas tellement loin de chez moi, j'aime l'histoire, j'aime le paranormal, et on fonce, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire pour commencer? Je peux vous dire que c'était un château qui était quand même assez facilement accessible, ça se dit oui. Voilà, là où j'étais un petit peu écœuré, même beaucoup, c'est qu'en fait on ne peut pas rentrer dans la tour. Bon, c'est pas trop grave parce qu'en fait c'est une tour carrée,
même si tu rentres dedans, voilà, c'est un peu comme ma pièce ici, quoi, mais en plus grand. Donc quelque part, il n'y a pas d'étage, machin, donc c'est qu'une pièce. Donc quelque part, j'y gagnerai pas grand-chose, mais bon, c'est quand même un petit peu chiant quand t'aimes rentrer dans les endroits pour enquêter. Bon. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de sa construction, donc au XIIIe siècle, c'était un immense château. Je crois que l'un des plus grands du département, tu vois. Et t'avais 5 tours. Et donc là où je me situe, moi, dans la tour, c'est qu'en fait, je suis dans la cour du château. Et j'étais entouré à la base, de différents remparts, machin, donjons, etc. Donc quelque part, je suis dans le château. Tu vois, même si on n'y voit qu'une tour. Bon. Donc quelque part, je suis bon. Donc je me dis, quand je m'aperçois que la tour est fermée, je me dis, c'est pas grave. Je vais revenir de nuit, comme je l'ai fait. Je vais réexpliquer un petit peu le topo, l'histoire, machin, etc. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, vu que je vois les marches à côté, je vais mettre la planche de Ouija ici, je ferai une séance de spiritisme, j'ai ma spirit box, j'ai pas encore le cadeau à ce moment-là. D'ailleurs, je l'ai utilisé dans la prochaine enquête, tu vois, c'est un truc de fou. Mais c'est pas grave. Et je me suis dit, bon, on va faire comme ça sera un petit bonus, enfin un gros bonus pour ceux qui aiment le paranormal et me suivent dans mes vidéos, ça sera bien. Donc voilà. Et alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est aussi le vent. Parce que vu qu'on est en hauteur, t'as un petit peu de vent, donc j'avais peur que pour vous l'entendiez, que ça fausse un peu le machin. Et en fait, vu que j'ai un très bon caméscope, donc finalement, non, c'est cool. Voilà, ça n'a pas été trop gênant dans les commentaires, vous ne m'avez pas dit, donc c'est cool. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, l'ambiance, oui, l'ambiance sur le moment. La journée, ça va, mais c'est souvent comme ça dans les lieux. Hein. T'es dans un château ou ailleurs, la journée, c'est cool. C'est même bon enfant, t'as vachement de personnes qui y vont, bon, les enfants, les machins, donc c'est cool. Le soir, c'est vrai que c'est bien pesant. Après, bon, il fait nuit, c'est psychologique, toi t'es là pour chercher des fantômes, pour essayer de parler avec eux, donc forcément tu rentres dans une autre dimension, mais c'était gérable. Voilà, c'était quand même assez gérable, j'ai connu pire. Hein. Bon, la prochaine enquête, c'est du pire. Là, on monte dans le level. Hein. Là, je vais atteindre le boss, je vais essayer de le bouffer, mais vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc l'ambiance, c'était gérable, malgré la peur et tout ça. Et puis voilà, quoi, je me suis dit, bon, je vais faire une petite enquête comme ça, on va voir si on peut capter des voix, on va voir si on peut avoir des silhouettes, on met parler aussi d'une fameuse dame blanche, entre parenthèses, hein, je n'affirme rien. Si j'affirme des choses, vous verrez maintenant en barre de description les articles qui parlent de ça, d'accord? D'où pour revenir en vidéo, si je trouve aucune source officielle, je dis apparemment. Okay, comme ça au moins on est tranquille, et on ne se focalise pas trop dessus. Bon. Ensuite, donc voilà, je me suis dit, bon, je vais faire une enquête comme ça, et puis on va voir un petit peu ce qui peut se passer. Donc je rappelle une chose, c'est que je suis toujours seul dans mes enquêtes, à part si bien sûr je vous dis, écoutez, exceptionnellement, je suis avec un tel, ou plusieurs personnes. J'ai déjà fait durant 3-4 ans de mon émission, où là j'étais accompagné d'abonnés, ou d'amis, ou machin, etc. Bon. Mais là c'est pas le cas. Je fonctionne à 95% seul dans mes vidéos, comme vous pouvez le savoir. Et pourquoi je dis ça? Parce que effectivement j'utilise, donc alors avant de parler de la séance de spiritisme, on va essayer de chronologiquement les choses. Donc j'y vais, je me présente, c'est Jerry, machin, donc c'est très important de se présenter. Beaucoup d'enquêteurs le font pas, après chacun son approche. Mais moi je sais que le fait de se présenter naturellement, déjà, pour les entités à côté, ça les met bien entre parenthèses, dans le sens que ça les rassure. Voilà, tu vas pas chez quelqu'un comme ça, tranquille, tu te sers, tu t'en vas. Non, tu te présentes, pourquoi tu es là, qui es-tu, quelles sont tes attentes, machin, pourquoi, etc. Donc ça, je l'ai fait, impeccable. Je me souviens que j'ai quand même pas mal de frissons. Ça, c'est très révélateur, les frissons. C'est que... Alors, quand tu as peur, tu frissonnes. Bon, ça, c'est logique. Mais moi je remarque avec l'expérience, c'est que quand j'ai vraiment un style de frisson particulier qui te prend tout le corps, ou vraiment une bonne partie, c'est assez anormal, et je me dis que derrière il y aura soit un PVE, soit quelque chose, soit une entité qui s'approche de toi, et généralement dans le même émetteur il s'affole, il y a forcément quelque chose derrière qui va se produire. Voilà, ça avec l'expérience, je dis pas que c'est tout en vrai, mais en grande partie c'est un peu ça. Donc c'est très révélateur en fait d'avoir un frisson. Donc après, du coup, voilà, approche, machin, présentation, le tour, ben, c'est vite fait, en même temps je suis de la course, c'est très vite fait. Oui, moi je m'inquiétais forcément d'une chose, c'est que vu que je suis en hauteur, et que en contrebas, malgré l'heure tardive de la nuit, tu es quoi, 3h, 3h20, tu es comme ça, t'avais la ville,
et j'avais peur que mes lampes, j'ai une lampe qui est très puissante, j'avais peur d'attirer des petits curieux ou la gendarmerie, ce qui est logique, peut-être qu'ils ferait une ronde et qu'ils verraient qu'avec un mec comme ça, qu'est-ce que c'est. Donc j'ai peur d'être embêté. Et d'ailleurs j'ai raison parce que à la fin de l'enquête, il y a une voiture qui arrive. Moi je le vois, hein, parce que je suis dans une zone où je vois la route en contrebas, et je vois des phares qui montent. J'ai fait oh putain. Est-ce que c'est la gendarmerie? Bon, en même temps là, c'est un lieu public, je m'en fous, tu vois. Mais ça peut être aussi des curieux ou des gens malsains, donc qu'est-ce que je fais? Vite, je prends mes affaires et je me casse. D'autant plus qu'à la fin. Bon, ouais, pourquoi je parle de ça maintenant, c'est pas grave. Puisqu'à la fin, donc dès que avant de couper, je vois 3 personnes, en fait, 3 ombres près de la voiture. J'ai fait oh putain. Vite, vite, je trace. D'ailleurs, ce que j'ai fait, j'ai coupé. J'ai pris ma clé de voiture, j'ai tout mis dans la bagnole, je me suis barré, tu vois, j'ai pas à comprendre. Hein. Et voilà, ça aussi un peu les risques du métier, hein. Bon. Sinon, donc chronologiquement, voilà, un petit tour. Ensuite, je me suis servi de la Spirit Box. Alors, ce qui est marrant avec la Spirit Box, les petits fantômes, c'est que je l'allume, je l'actionne, elle tourne en continu, comme ça, pendant plus de 10, peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et il n'y a pas un mot qui sort à ce moment-là. Et ce qui est étrange, c'est que quand je commence à interagir avec eux, bonjour, moi, est-ce que vous êtes là? Elle tourne, et là t'as une voix qui sort. Alors, est-ce que c'est quand même... Alors c'est une coïncidence, mais je me dis, mais attends, si ça serait la radio, pourquoi la voix ou les voix de stations de musique ou machin, pourquoi on l'aurait pas entendu avant? Vu que je suis constamment au même endroit. C'est ça qui est étrange. Je pense pas qu'il y a des mecs de radio là-bas qui se disent, oula, attendez, il y a Jerry qui fait une enquête, on va aller faire une blague, mais pendant 3 minutes, on va couper les émissions de radio, tu vois, et quand il va commencer à parler, à interagir avec eux, hop, on va foutre les radios. Moi, tu vois, c'est quand même assez étrange. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui se passe. C'est que le premier mot que j'entends, c'est allô. Une voix masculine qui me dit allô. Quand je fais quelqu'un est là, bonjour, machin, allô. Et là, je fais, ouh, ça commence. Tu vois. Après, il s'ensuit ce qui s'ensuit. Pas mal de dialogues, de mots qui sont par-ci par-là, hein, très intéressant. Mais la séance de spiritisme, enfin les séances de spiritisme, ont été beaucoup plus fructueuses, étrangement, hein, une fois que le verre a disparu. Ça, c'est dingue. La question que je me pose, c'est pourquoi ils n'ont pas essayé de parler comme ils l'ont fait à la fin de l'enquête, mais au début de la séance, tu vois. C'est quand même assez étrange. Ils l'ont fait, mais pas beaucoup. T'as eu quelques mots par-ci par-là. Mais à la fin, c'est un truc de fou. Donc je peux pas trop en dire, parce que je parlais de la planche de la séance de spiritisme. Donc séance de spiritisme. Je me cale, je mets la caméra comme ça, parce que j'ai envie que vous me voyez, la planche et le décor derrière. Donc le château, machin, parce que si vous voyez quelque chose passer, c'est un truc de fou. Un truc de fou que beaucoup ont noté en commentaire, c'est que je sais plus à quelle minute j'éternue. Tu vois. Et alors, je crois que oui, c'est avant que j'éternue, je crois que c'est 2-3 secondes. T'as l'image qui se floue, et c'est la seule et unique fois que ça le fait. J'ai l'image, ma caméra principale, qui se floute pendant 2-3 secondes. Et juste après, comme si quelque chose passait dans la caméra, qui ferait flouter l'objectif, et après j'éternue. C'est quand même un truc de dingue, ça. À noter. Et après, oui, beaucoup m'ont dit, pourquoi tu dis merci Steve? Parce qu'en fait, vu que j'ai ma caméra GoPro comme ça, j'éternue. Donc en fait, je dis merci parce que je me suis imaginé dans ma tête que des abonnés m'auraient dit à tes souhaits, et ma caméra, et moi je leur dis merci. Voilà, c'est un peu débile, mais voilà, je fais comme ça. Ensuite, donc au niveau de la séance de Ouija, à proprement dite, moi je n'ai vu aucun phénomène, aucun déplacement de verre. Voilà. J'ai pas senti le verre, une force, quelque chose, des fourmis de main, machin, qui pourraient me dire éventuellement, ah, ils vont essayer peut-être que le verre bouge, je parle avec expérience. Non, là j'ai rien ressenti à ce niveau. Par contre, c'est que je suis en train de faire la séance de Ouija, j'ai mon doigt posé dessus, et en fait je suis comme ça, et de l'autre côté de moi, donc près de la tour, je vois comme une silhouette longiligne, mais je la vois comme ça, tu vois, qui passe. Oh, j'ai flippé ma race, je me suis dit vite, je prends la caméra, et je vais voir. Je vais voir ce que c'est. Dans ma tête, je me suis dit, putain, ça se trouve, la caméra l'a filmé, parce que je sais pas trop l'angle de la caméra, est-ce que c'était dans le truc que j'avais vu ou pas, enfin, peu importe. À ce moment-là, tu vois, donc je prends le caméscope, j'y vais, je fais, c'est quoi ce bordel, enfin, comme je le fais dans la vidéo, machin, etc. Je me retourne. Quand je me retourne, en allant voir, le verre est toujours sur la planche,
Vous pouvez vérifier, le verre est toujours sur la planche, d'accord. Je vais quelques secondes, je me retourne, sur le moment je ne me rends pas compte, je me pose près de la... Du coup je reviens vers l'endroit de la séance de spiritiste, et je fais attendre quelques secondes, je fais attends mais le verre c'est moi qui l'ai... Je me dis attends, est-ce que j'ai pris le verre pour aller voir ce que c'était? Je me dis non, pourquoi j'aurais pris le verre? La planche est toujours là, ma poche, mes trucs, ma spirit box est toujours en train de tourner. Je dis non, le verre c'est moi qui l'ai pris, c'est ridicule. Je vérifie quand même au cas où, tu vois, parce que j'ai quand même un doute. Parce qu'encore une fois, je suis seul. Je suis censé être seul. Et je vois mal un petit plaisantin, c'est pas logique. Tu vois, qui serait caché là, en plus sans lumière, non, c'est ridicule. En fait, pour ceux qui connaissent le lieu, tu ne peux pas te cacher. En sachant que je suis très près et qu'après j'essaie de voir s'il y a réellement quelqu'un avec moi, ou qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'il est passé le verre, machin. Donc si tu veux, c'est pas possible. Certains me disent, mais non, si c'est facile, machin, t'avais un complice, il s'est caché je sais pas où, il a eu le temps de prendre le verre et se barrer. C'est pas possible. De un, on l'aurait entendu dans le gravier, ou même dans l'herbe, je l'aurais entendu, ou on l'aurait entendu, c'est mathématique, c'est obligatoire, parce qu'on pense que je suis loin de la zone quand je vais voir cette fameuse silhouette. Mais je suis quoi? À 5, 6, 7 mètres, pas plus. 7 mètres. Tu vois? Et donc quand je me retourne, il n'y a rien. La personne, je l'aurais vue. En plus, je cherche. On me dit, mais Steve, pourquoi tu t'y fies à chercher une personne, ou à chercher le verre, ou même à te montrer? Parce que, imaginons que je n'aurais pas fait le contraire. Imaginons que j'aurais pas essayé de prouver que le verre, c'est pas moi qui l'ai, que je suis réellement tout seul. Qu'est-ce qu'on m'aurait dit en commentaire? Ouais, mais attends, mais si, c'est quand même bizarre que tu essaies pas de démontrer que tu es réellement seul, ou que putain, le verre il disparaît, tu t'en fous. Putain, on m'aurait dit le contraire. Donc non, je pense que j'ai eu quand même la bonne approche. Alors c'est vrai, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai voulu essayer de comprendre, essayer de... Même pour moi, même pour essayer de me rassurer, je me dis, attends, ça se trouve, il y a quelqu'un qui est là. Mais je me dis, non, après, c'est pas possible, si, c'est impossible, il y a personne. Tu es vraiment tout seul. Quoi qu'il en soit, c'est que, étrangement, après que le verre ait disparu, dans la spirit box, les esprits, ah ben ça y allait. Tu vois, là les mots, dans tous les sens, ça sortait. Et en fait, ils me guidaient. J'avais l'impression qu'ils me guidaient par rapport à ce qu'ils me disaient. Et même, je comprenais même les mots qu'ils me disaient, par terre, dans l'air, machin. Alors généralement, dans les séances de spirit box, sur le moment, les mots, tu comptes pas trop. Ça va très vite, c'est compliqué, il faut que tu reviennes chez toi avec des écouteurs, il faut que tu réécoutes en boucle. Attends, ça dit quoi? Ça dit le, nana, ou là, ou machin. Donc il faut réécouter, il faut amplifier son machin. Mais là, pas tous les mots, mais certains mots, je les comprenais. Dans l'herbe, derrière toi, à droite. Et ça, c'est rarissime. Ça m'a fait une fois, vraiment aussi intense. Souvenez-vous, je mettrai aussi en lien de description, où j'étais près d'un cimetière. Et en fait, les esprits m'ont fait trouver une boucle d'oreille. Ça, je vous mettrai... Juste entre parenthèses, après on continue. J'en ai des frissons tant que je vous dis ça. J'ai réalisé, alors je sais pas si c'est au courant, j'ai réalisé près ou plus de 150 enquêtes seul ou à plusieurs. D'accord? Mais à 80% c'est seul. Dis-moi en commentaire si tu les as tous vus. Parce que pas mal de personnes m'ont dit Steve, je kiffe tes vidéos, machin, tous les soirs on relèverait avec ma femme, ou en famille, etc. etc. Mais dis-moi en commentaire si tu les as tous vus, parce que si tu n'as pas tous vus, je mettrai aussi des playlists s'il faut. Moi j'ai classifié mes enquêtes par playlist. D'accord? Donc t'as saison 1, t'as saison 2, t'as saison 3. Ça ce sont les reportages dans des lieux historiques par exemple, ou pas des fois, pardon, où je vais de partie jour et après je vais la nuit. D'accord? Après t'as une playlist exploration paranormale où je vais là directement de nuit, je rentre dans les sujets enquêtés. Donc tu verras, t'as plusieurs playlists. Et en tout, t'as à peu près 100, 150 enquêtes, tu verras. Et tu me vois donc évoluer depuis la première enquête, il y a à peu près 3 ou 4 ans maintenant, jusqu'à maintenant. D'accord? Voilà ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est quand même un truc de dingue. Ça, t'as des gens qui te disent, mais c'est du fake. Va expliquer que la Spirit Box, la radio, au début, il n'y a rien. Elle capte rien. Elle ne capte rien. Dès que je commence à communiquer avec eux, on commence à avoir des voix. C'est quand même assez troublant. Le verre disparaît. On ne sait pas où il est. Il y a un esprit qui se fout de ma gueule. Il me dit, dans la poubelle. Je l'ai mis ou il a mis dans la poubelle. Il se fout de ma gueule. Ou ça se trouve, c'est vrai. J'en sais rien. Sur le moment, je n'ai pas compris. Mais c'est possible. Le verre, à l'heure actuelle, je ne sais pas où il est. C'est un truc dingue. Quoi qu'il en soit, c'est que les esprits communiquent, mais tac au tac pratiquement, une fois que le verre a disparu. Comment tu l'expliques?
Ouais, mais Jerry, c'est du fake. Ah oui, c'est du fake? Mais prouve-le-moi que c'est du fake. Oui, mais Jerry, il y a eu des vidéos faites sur toi. Ah ouais? Et qui disent quoi? Qu'on a appelé la mairie pour dire qu'en fait, la dame ne savait pas trop s'il y avait eu un meurtre dans le truc. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Je n'affirme rien. Oui, mais Tsukio Power a dit que il y avait une scène coupée dans le où je suis allongé dans l'hôpital, dans la morgue. Oui, mais ça, je l'ai expliqué pourquoi c'était coupé. Parce que je n'allais pas laisser la séquence de plus d'une heure allongé sur le lit. Donc je coupe 3 fois. Enfin là, tout ça c'est quand même hallucinant. Enfin bref, c'est pas grave. Enfin bref. Mais sur ce qu'il faut retenir de cette enquête, c'est que à partir du moment où je ne rentre pas en communication avec eux, où je suis pas à me présenter, ou à utiliser mon matériel, on va dire, il se passe rien avant. À part des petits ressentis peut-être, ou des trucs, ça c'est normal, c'est psychologique, bon, c'est machin, tu vois. Mais sinon, et puis une fois que je commence à interagir avec eux, que je mets vraiment, entre parenthèses, en mode chasseur de fantômes, tac. Alors c'est pas tout le temps, forcément, ça serait merveilleux, mais cette enquête-là, je trouve qu'elle était vachement très riche. Et puis vous l'avez remarqué, donc c'est cool. Voilà, donc c'est cool. Donc le verre, nocé, je ne sais pas où il est passé. Je n'en sais strictement rien. Comme je l'ai dit dans la vidéo, en fin de vidéo, c'est ceux qui monteront là-bas, donc faites super attention quand même. Si vous le retrouvez, envoyez-moi une photo ou une vidéo qui prouve que c'est bien le verre, machin, etc. D'accord? Comme ça, voilà, ça serait vraiment sympa de le retrouver. Peut-être qu'on le retrouvera jamais, j'en sais rien, tu vois. Ça se trouve, il est dans une 6ème dimension, c'est ce que je dis dans l'enquête, mais c'est quand même choquant. Moi, j'étais choqué. Donc pour ceux qui n'y croient pas ou qui ne croient pas à mes vidéos, vont dire que c'est du fake. Il y en a un qui m'a dit, oui, il y a une coupure à 49 machin, c'est lui qui a pris le verre. Ah oui, mais allez voir, à 49 minutes, après il y a une coupure. Ah oui, faut être fort. Mais c'est de racoler comme ça. Et c'est de voir s'il y a une coupure. Il y a une coupure. Il n'y a aucune coupure dans la vidéo. C'est con. Ce qui fait que des fois c'est un peu trop long. On aimerait couper parce qu'on se dit les gens ils veulent directement les abonner, que ça soit intense, qu'on se rende dans le truc, que ça soit vraiment une enquête, que ça soit pas rapide mais que ce soit dans le vif du sujet, on va dire. Mais moi justement non. C'est que je suis de plus en plus en train de laisser pas mes rushs authentiques, mais il y aura quand même un peu de musique derrière, ou une icône par-ci par-là pour machin, etc. Mais je laisse de plus en plus, tu vois, sans coupure. Mais malgré ça, on me dit, mais non Steve, il y a un complice avec toi. Mais prouve-le. Prouve-le. Moi, j'étais seul. Je sais ce que je dis, c'est... second point, qui est important, c'est qu'en fait, vous êtes nombreux, très nombreux, très nombreux. Un jour, je devrais le faire, je devrais vous montrer les captures d'écran de ce qu'on m'envoie. Beaucoup de personnes m'envoient des témoignages qui vivent chez eux ou peu importe, et qui me disent, Steve, chez moi, par exemple, il y a des objets qui disparaissent. Soit qui changent de place, soit qui disparaissent carrément. En plus, d'autres phénomènes qui se passent à côté. Moi, je serais tenté de les croire. Je le vis aussi dans l'enquête. C'était la première fois, en 3 ou 4 ans. Après, on me dit, ouais, si, il t'arrive toujours le même phénomène. Non, c'est la première fois qu'en 4 ans d'émission, de chasse aux fantômes, que j'ai un objet à moi qui appartient qui disparaît. Au bout de 4 ans. Donc voilà. Voilà les petits fantômes. Moi, ça m'a fait plaisir, en tout cas, de faire cette enquête. Peut-être que j'ai remontré histoire de... Oui, je pense. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien retourner sur les lieux pour faire un complément d'enquête ou essayer de capturer d'autres choses, machin, etc. Donc oui, je pense que c'est intéressant. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Je ne sais plus. Oui, apparemment, j'entends des... Oui, dans le montage, j'ai entendu, je crois que c'est à 10 minutes et quelques, un cri. Alors, il me semble que c'est plutôt un cri de chouette. Voilà. Pour ceux qui l'ont noté, c'est à 10 minutes 46, c'est comme ça, mais en fait, c'est un cri de chouette. Bon, allez, petits fantômes, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette analyse, cette enquête que j'ai vachement appréciée, qui me laisse encore très perplexe, qui me laisse poser pas mal de questions. Mais si je dois conclure, pour moi, avec tous les phénomènes, même sans parler du verre, on oublie le verre, mais très riche en contact avec l'au-delà. Voilà, très clairement. Rien que les dans la Spirit Box, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, maintenant parlons de la prochaine enquête que j'ai tournée, dans un lieu de dingue. Voilà, dans un lieu de dingue.
Tu vas voir un petit peu. Tu vas voir. Là, tu vois, c'est du grand Jerry. C'est du grand Jerry dans un grand lieu. Et je crois que je suis le seul à l'avoir fait tout seul. Tu verras. Voilà, je sais pas trop vous en dire, mais ça viendra très prochainement. Je vais commencer à bosser dessus. Je l'ai fait cette nuit. Je suis rentré très tard, je suis claqué. Et il y a des choses que moi-même je ne comprends pas dans l'enquête. Voilà ce que je veux dire. Et je compte sur vous, les petits fantômes, pour m'éclairer là-dessus. Parce que c'est du très 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 lourd, encore une fois. Quand je fais quelque chose, des petits fantômes, j'essaie de le faire à ma sauce, à ma façon, moi. C'est pas une question de ouais, mais toi t'es bien, toi t'es pas bien, machin. Ça, on s'en fout. Je le fais comme moi je le ressens les choses, mon approche à moi, psychologique, machin, etc. Mais j'adore cette façon de travailler en fait. Parce que j'ai aucune contrainte, parce que je fais l'enquête comme j'ai envie de la faire en fait, si tu veux. Tu vois, j'ai pas de protocole particulier, tu vois, et c'est ça que j'aime en fait. Comme ça, ça me laisse beaucoup plus de liberté dans ce que je dois faire, dans ce que je peux faire, dans ce que je pense, etc. Et c'est ça qui est génial. Mais tu vas avoir ce lieu de dingue. Et je fais un gros bisou, peut-être qu'ils me reconnaîtront, aux personnes, aux couples que j'ai croisés dans ce lieu. C'est un homme et une femme, j'ai plus leur prénom. Peut-être qu'ils se reconnaîtront, peut-être que... Alors je me suis pas présenté en disant que j'étais Jerry, peut-être qu'ils m'ont reconnu, j'en sais rien. Mais s'ils voient cette vidéo, je leur fais de gros bisous, et c'est un truc de dingue, voilà. Moi je vais faire mon montage de la prochaine enquête qui... Écoute, là ce qu'on va faire, là je vais bombarder pour faire le montage, analyse, etc. À 3000 pouces bleus, mais je sais très bien qu'ils vont disparaître ces pouces bleus. Au bout de 3-4 jours, ils vont disparaître. Pour me laisser un seul pouce bleu. Les petits coquins. Mais c'est pas ça qui va me laisser m'abattre et m'empêcher de faire des vidéos. Ben non, au contraire. J'ai encore 36 lieux en tête à faire là. Oui, et je remercie aussi les personnes qui m'envoient des... Enfin, remercie, oui, c'est gentil pour eux. Ils m'envoient des mails pour les enquêtes chez les particuliers. D'accord, j'en ai fait 2 ou 3. Certains, malheureusement, je peux pas les mettre en ligne parce que les personnes n'ont pas voulu et je respecte leur choix. Il n'y a aucun problème. Mais je tenais à vous remercier. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez un mail enquête chez vous. Steve, steve911@hotmail.fr, steve911@hotmail.fr, et on voit ce qu'on peut faire. D'accord? Les petits fantômes, gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est très important. Et la prochaine enquête. Si tu aimes le paranormal, si tu as la passion du paranormal, la passion de l'histoire, la passion des lieux gigantesques, l'urbex, ma personne, mon approche, les spirit box, les K2, l'immersion totale dans le noir, dans un lieu de fou. Je te rends pas du rêve, c'est la réalité, tu vois. Gros bisous. C'était Jerry. Bonjour à toutes, bonjour à tous, les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une exploration paranormale et là je suis en train de filmer la plaine de l'Ain, le village de Saint-Denis-en-Bugey juste en bas, et je me suis arrêté ici. J'ai pris ce sentier, d'accord, je suis à peu près à 600-700 mètres d'altitude. Je me suis arrêté là pour 2 raisons. La première, c'est pour cette magnifique vue et pour ce magnifique coucher de soleil. Je fais un zoom, vous allez voir,